Mobiliser plus de ressources, rendre la ville plus propre et mieux structurer son extension, c'est le triptyque au cœur des travaux de la mairie de Savalou. Réunis pour leur troisième section ordinaire autour du maire François Huedo, les conseillers communaux s'attaquent directement au grand chantier du cadre de vie. Pour agir efficacement, la commune a d'abord besoin de moyens. Premier dossier sur la table, la mobilisation des ressources propres. La municipalité cherche à optimiser la collecte des recettes locales pour financer ses projets sans tout attendre des aides extérieures. D'abord, on est passé par la validation des anciens rapports, des rapports antérieurs, et puis les questions principales qui ont focalisé l'attention des conseillers, c'est surtout la mobilisation des ressources. Et en la matière, la commune de Savalou a encore des difficultés pour remonter la pente parce que selon notre assiette, selon le potentiel de la commune et les ressources effectivement mobilisées, nous avons encore un écart. Et nous sommes en train d'élaborer les différentes stratégies, les méthodes de travail qu'il faudra pour aller vers les acteurs, pour aller vers les contribuables, pour véritablement récolter la recette, récolter la contribution des citoyens par rapport aux recettes propres, aux ressources propres de la commune de Savalou. De plus en plus, Savalou est en train de se démarquer de son passé pour enfin entrer dans le rang des grandes communes dont le niveau d'urbanisation est assez appréciable. C'est donc dans ce cadre que la commune a examiné, entre autres points aujourd'hui, l'autorisation des directions d'un monument dédié à Dada Goumoua Bagidis 9 au niveau donc du rond-point à Hossedo qui, fort heureusement, a apporté l'assentiment de tous les conseillers communaux sans aucune réserve. Chaque roi a laissé ses empreintes, mais notamment Dada Goumoua. Et c'est lui qui est le roi qui a reçu les colons à Savalou ici. Pour moi, en tant que conseiller communal, j'ai vu ça très juste. Puisque quand on parle de Savalou la Belle, il faut qu'on ait beaucoup de sites touristiques. Des moyens indispensables pour répondre à deux urgences du quotidien, l'assainissement et l'urbanisation. Face au développement de la ville, le conseil se penche sur la salubrité publique, des affaires funéraires, la gestion des déchets et des eaux usées, mais aussi sur le tracé des voies et la régulation du foncier. Aujourd'hui, de plus en plus, l'urbanisation oblige à ce que nous ne puissions plus enterrer dans les maisons, que nous ne puissions plus enterrer dans des lieux privés, mais que nous allions sur des espaces dédiés, aménagés pour accueillir ces dépouilles mortelles. Non pas que nous marquons une rupture très considérable avec ces personnes avec qui nous avons, ou bien pour qui nous avons de l'attachement, mais aujourd'hui se pose une question d'urbanisation avec ce que cela emporte comme défi d'hygiène, comme défi de santé, comme défi d'assainissement et surtout comme défi de disponibilité de la nappe phréatique pour pouvoir donc asseoir les actions sociales au profit donc de nos communautés à la base. Le travail de sensibilisation, c'est d'abord à partir des conseils d'arrondissement. Et à ce conseil d'arrondissement, nous allons inviter les chefs religieux, les chefs de coutume, nous allons les chefs de famille, nous allons les inviter au conseil d'arrondissement et faire passer le message. L'absence de contribution, l'absence de ressources devient l'absence de réponse aux besoins exprimés par la population. Et donc nous voudrions que tous ceux qui sont intéressés par des contributions à donner, des taxes, des impôts à payer à l'État, ils payent les impôts. Encore que ne pas payer les impôts, c'est une infraction. Et les textes en vigueur ont prévu des mesures de répression par rapport à ceux qui ne payent pas les impôts, ceux qui ne payent pas les taxes. Ces débiteurs insolvables par rapport à la fiscalité peuvent être poursuivis. Nous sommes en train de prendre des mesures pour mettre en application effectivement les mesures de répression. À l'issue des débats d'orientation budgétaire, Savalou s'est doté d'un document communal de programmation budgétaire pluriannuelle 2027-2029. Une feuille de route fiable pour une ville plus propre, mieux organisée et financièrement autonome. Décédé avec un certificat de décès, c'est effectif.